Salut la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un autre tuto. Et aujourd'hui en particulier, nous allons voir comment créer des vidéos short sur des histoires flippantes. Peut-être que tu as déjà regardé ce type de vidéo, notamment sur TikTok. Mais s'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore regardé ce type de vidéo, je vous laisse quelques exemples à l'écran. You should never use the third bathroom stall. Hello, my name is Hanako-san, or the flower child. We are the most dangerous thing in Massachusetts. Hello, I am a Pukwudgie. We are spirits of the forest. We live in the forests of Massachusetts and have been here as long as the Wampanoag people. I am the reason you shouldn't drive alone in New Mexico after midnight. Voilà, tu viens de regarder là quelques exemples de ce type de vidéos dont nous allons voir la création dans cette vidéo. Il faut préciser que ces vidéos-là, je les ai téléchargées d'un compte TikTok d'une zone anglophone. Raison pour laquelle tu as pu apercevoir que la vidéo était en anglais. Et donc, si on se rend sur le compte de cette personne-là, ici, je vais mettre le nom du compte sur l'écran, comme ça vous allez pouvoir aller vérifier. Si on se rend sur le compte de la personne ici, on peut voir que la personne a publié beaucoup de vidéos. Et les vidéos que nous avons vues là tout de suite à l'écran, elles sont là. La première vidéo, elle est là. Elle a fait plus de 270 000 vues. Mais à mon avis, elle va continuer à faire encore plus de vues. La deuxième vidéo, elle est là. Elle a fait plus de 4,2 millions de vues. C'est énorme. La troisième vidéo, elle est juste là. Elle a fait plus de 4,3 millions de vues. Et rassure-toi, ce ne sont pas les seules vidéos que cette personne a publiées. Il y en a énormément comme ça. Et la plupart de ces vidéos ont réussi à franchir la barre du million de vues. Je vois que la meilleure vidéo sur le compte a fait plus de 68 millions de vues. Il n'y a pas que ça. Il y a une autre vidéo qui a fait 26 millions de vues aussi à côté ici. Je vois que la personne fait énormément de vues avec ce type de vidéo. Et c'est en zone anglophone. Donc la bonne nouvelle, c'est que ce type de vidéos ne sont pas encore très connus dans la zone francophone. Et donc c'est le bon moment de se lancer sur ce type de vidéos pour avoir la chance de faire beaucoup de vues avec et probablement prendre beaucoup d'abonnés. Et donc tout ce que tu as à faire, c'est de t'inspirer de ce type de vidéos qui existent déjà dans la zone anglophone et créer des vidéos similaires sur le même modèle, mais en français, que tu vas donc pouvoir publier dans la zone francophone et voilà, pouvoir utiliser ça à ton avantage. Et cela tombe bien parce que justement dans cette vidéo, c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir étape par étape comment nous pouvons créer une vidéo similaire à ce type de vidéo-là en français, mais surtout en utilisant des outils qui sont gratuits parce que c'est surtout ça qui nous intéresse. Donc, si tu es prêt, accroche bien ta ceinture, c'est parti. Ok les amis, donc la première étape va consister à générer le script de notre vidéo. Pour cela, rien de plus logique que de se rendre sur ChatGPT pour générer le script de la vidéo en question. Et donc ici sur ChatGPT, tout ce qu'on a à faire, c'est d'écrire un prompt dans lequel on va demander à ChatGPT de nous générer une vidéo d'horreur et on va donner plein de précisions à propos de la vidéo. On va donner la durée de la vidéo qu'on veut, etc. On va donner par exemple les premières phrases de la vidéo, comment on veut que ChatGPT puisse commencer la vidéo, etc. Et on va simplement laisser nous générer le script. Voilà, donc dans mon cas ici, j'avais déjà écrit un script auparavant. Je vais donc venir tout simplement coller le script ici et je vais simplement passer la commande. Voilà le prompt que j'utilise personnellement pour ce tuto. Je vais le laisser dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent s'inspirer de cela. Donc une fois que ChatGPT a fini de générer voilà notre script de vidéo, on va venir simplement copier le script ici et c'est fini. Donc avec ça, nous avons fini avec la première étape de notre vidéo. Maintenant, nous allons passer à la seconde étape, la génération des images qui vont nous permettre de créer notre clip vidéo. Pour cela, nous allons nous rendre sur leonardo.ai. Donc arriver ici sur leonardo.ai, on va venir ici sur Image Creation. Donc tout en haut ici de cette page ici, tu vois cette zone. Ici, on va venir simplement décrire l'image que nous voulons pour pouvoir l'utiliser dans notre clip vidéo. Une fois de plus, je vais laisser le prompt dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent l'utiliser. Donc ici, je vais venir coller le prompt que j'avais préparé bien avant. Voilà pour ce tuto. Voilà, je colle le prompt ici. Je vais venir ici appuyer sur Generate. Et voilà, l'image est générée. Donc là, Leonardo.ai m'a généré plus de 4 images. Et je vois que les 4 images me plaisent bien. Ça correspond bien à ce que je veux. Donc, il ne me reste plus qu'à les télécharger. Ok les amis, maintenant que nous avons généré notre image, nous savons que nous avons notre script de la vidéo et à côté nous avons notre image. Maintenant, ce qui nous reste, c'est d'animer l'image. Comme vous avez vu dans la vidéo que nous avons vu en exemple, les images n'étaient pas statiques, ces images-là étaient un peu en mouvement. Ces images étaient en train de parler. Donc, on va utiliser un logiciel qui va nous permettre de faire parler notre image. Et donc, l'image va simplement réciter le script là que nous avons généré avec ChatGPT. Donc, pour cela, nous allons utiliser DID Studio. Et on va se rendre donc sur DID Studio. Lorsque nous allons arriver ici, au niveau de l'accueil, on va venir appuyer sur Vidéo Studio ici.
et donc seront rédigés sur cette page. Ici, nous allons appuyer sur Create Video. Et là, vous voyez qu'on nous a montré beaucoup d'avatars. Donc, il y a beaucoup d'images ici qu'on peut choisir, à qui on peut faire lire notre texte en question. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre notre image que nous avons générée, voilà, sur leonardo.ai. Donc, pour cela, nous allons venir ici sur Upload. On va appuyer dessus et on va venir ici chercher notre image dans notre ordinateur pour la télécharger. Ok les amis, maintenant que nous avons téléchargé notre image sur le site, avant de pouvoir faire parler l'image, nous avons besoin de préciser deux choses. Nous devons donner le texte que nous voulons que l'image puisse réciter, mais aussi nous devons choisir la voix que nous voulons attribuer à l'image. Donc nous allons commencer par le premier, le texte. Pour cela, nous allons venir ici sur Script, nous allons appuyer dessus. Et là, juste au-dessous du texte ici, le petit cadre qui est ici, on va venir coller le script que ChatGPT nous avait généré tout à l'heure. Je colle donc le script ici. Et maintenant, nous avons le script, il nous reste la voix. Donc, vous voyez juste en bas ici, il y a le drapeau américain. C'est ici qu'on doit préciser la voix. Là, il y a encore une voix américaine qui est là. Mais nous avons un texte en français, donc nous allons choisir la voix d'une personne en français. Et donc, je vais venir appuyer dessus et je vais remettre la langue en français. Et nous allons tomber donc ici, nous pouvons choisir la voix. Donc, la première voix qui est ici, la voix d'Adam, nous pouvons accéder que si nous avons l'abonnement. Voilà, que si nous avons pris l'option payante. Mais là, comme nous n'avons pas l'option payante, nous voulons utiliser gratuitement. Nous allons venir prendre l'autre voix ici en bas, la voix de Alain. Voilà, on choisit donc ça. Et donc maintenant, nous avons choisi la voix. Nous avons aussi mis le texte. Tout ce qui nous reste, c'est de produire la vidéo. Et donc, nous allons venir ici sur Generate Video. Nous allons appuyer dessus. Et voilà. Et donc, voilà, maintenant, le site va générer la vidéo. On va attendre un peu. Ok, les amis, le site a fini de générer la vidéo. Donc, on va regarder un extrait. Je suis Bénesboul, l'esprit maléfique à l'origine de tous les cauchemars. Toutes les nuits, à minuit pile, je erre dans vos maisons pour hanter vos âmes, et voici comment je m'y prends. Voilà, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le constater, l'extrait que nous avons regardé, la vidéo n'est pas du tout ouf. On voit que la qualité de la vidéo n'est pas du tout bonne. Il y a les logos de DID Studio qui sont restés partout sur la vidéo. C'est assez normal, c'est parce que nous avons utilisé la version gratuite de DID Studio. C'est pour cela que les logos sont restés sur la vidéo. On voit aussi que la voix que nous avons choisie, elle n'est pas du tout ouf. Cette voix ne fait pas du tout peur, alors que nous sommes censés créer une vidéo qui fait peur. Donc ne vous inquiétez pas pour ces quelques détails. On va essayer de rattraper tout cela pendant le montage. Et vous allez voir qu'après le montage, la vidéo ne ressemblera plus à ça. Elle sera nettement meilleure que cette version. Vous allez voir que pendant le montage, on va essayer de travailler la voix. On va aussi essayer de camoufler, voilà, tous ces logos qui sont restés sur la vidéo. Vous allez voir que le rendu sera nettement meilleur que ça. Donc sans plus tarder, nous allons passer sur le logiciel de montage CapCut et nous allons faire quelques travaux sur la vidéo. Ok les amis, nous sommes maintenant sur le logiciel de montage CapCut. Donc la première des choses que vous allez faire, c'est que vous allez venir prendre votre vidéo que vous allez mettre ici dans la timeline. Là, je vais augmenter un peu l'autre là. Voilà, on va allonger ça un peu. Donc, une fois que vous avez mis la vidéo, première des choses, vous allez venir appuyer sur la vidéo. On va commencer par venir changer ici la taille de la vidéo. Donc, il faut prendre un format qui va correspondre voilà, au format short. Donc, je vais venir ici appuyer sur rapport. Je vais descendre un peu en bas. Et au lieu de prendre le format 9/16e, on va prendre autre chose. Vu que notre vidéo, elle est carrée au début, on va prendre un format un peu moyen. Donc, on va prendre 3/4 là qui est ici. Voilà, juste comme ça. Et ainsi, on va zoomer peut-être tout petit peu comme ça. Et ça suffit. Jusque là, on n'a fait que changer le format de la vidéo. Maintenant, on va passer à autre chose. Donc, maintenant, on va traiter l'image. Donc, on va essayer de supprimer tout ce qui est logo de DID Studio. Donc, on va essayer de traiter l'image de sorte à ce que ces logos-là ne sont plus assez visibles. Donc, pour cela, on va venir ici sur Ajustement. Comme ça. Donc pour traiter l'image de sorte à faire disparaître le logo, je vous conseille de faire en sorte que la vidéo soit le plus sombre possible. Mais attention, il faut laisser quand même la luminosité pour qu'on puisse regarder le visage de la personne. Par contre, l'image, il faut assombrir les côtés, etc. Donc par exemple, là, on va venir par exemple augmenter la vignette ici. Donc on va augmenter la vignette un tout petit peu comme ça, voilà. On augmente jusqu'à 36. On remonte un peu au niveau de l'ombre. On va mettre ça à fond ici. Donc on met l'ombre à -50. Au niveau, par exemple, de contraste, on va augmenter un peu. Pas trop, parce qu'il ne faut pas que finalement la vidéo ne soit pas visible, ce ne serait pas bon. Donc on augmente un peu. Là, j'ai mis à 3. Donc une fois qu'on a fini ça, on va venir au niveau de l'illumination. On va diminuer ça aussi. On va mettre ça à -50. Donc avec tous ces petits réglages que nous avons fait, nous avons déjà camouflé au maximum le logo de DID Studio sur la vidéo. Donc si on affiche un logo comme ça, vous allez voir que le logo n'est plus aussi visible qu'au début. Voilà, on voit bien quand même le logo un peu, mais il faut être attentif pour voir le logo. Donc là, on a réussi à camoufler au maximum le logo de DID Studio déjà. Maintenant que nous avons fini avec ça, il faut traiter la voix, de sorte à ce que la voix soit un peu grave, que la voix soit une voix qui fasse peur. Pour cela, on va encore appuyer sur la vidéo en question. On va venir ici au niveau de la vitesse.
Donc, on va utiliser une astuce qui va nous permettre d'alourdir la voix et de faire en sorte que cette voix-là ait, cette tonalité qui fait peur. Donc, pour cela, on vient donc au niveau de la vitesse ici. On va diminuer la vitesse de la vidéo, mettre ça à 0.7. Une fois qu'on a mis ça à 0.7, il faut vous assurer qu'au niveau du point ici où il y a écrit modification du ton de la voix, ça soit activé. Donc, comme c'est activé comme ça nous permet d'aggraver la voix de la vidéo. Plus vous allez réduire la vitesse de la vidéo, plus le ton de la vidéo va s'aggraver. Donc, on active ici, c'est déjà activé. Donc, on va laisser ça comme ça. On vient ici au niveau de ralenti fluide, on va aussi activer ça comme ça. Et voilà, avec ça, on a déjà changé pas mal de choses. On a changé la voix, on a changé l'image. Maintenant, il reste encore deux choses. On va ajouter des sous-titres et aussi, on va mettre une musique de fond. La musique de fond en question, elle est déjà là. Je l'avais déjà importée dans mon logiciel de montage CapCut. On va pas faire un tuto sur ça. Vous pouvez trouver des musiques qui font peur partout. Vous pouvez trouver ça sur YouTube et télécharger. Il suffit de taper une musique d'horreur. Vous pouvez aussi trouver ça sur Pixabay. Et sur tout autre site où il y a des musiques libres de droit, vous pouvez trouver ce genre de musique. Voilà. Donc moi, j'ai pris une musique sur YouTube. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent aller chercher la même musique. Donc, je dépose la musique ici et je vais cutter la musique. Voilà, donc je cut la musique pour qu'elle puisse correspondre à la longueur de la vidéo comme ça, c'est bon. Et je vais diminuer un peu, voilà, le volume de la musique pour ne pas que ça dépasse celle de la vidéo. Donc je vais diminuer juste un tout petit peu comme ça, voilà. Maintenant que nous avons mis la musique de fond, que nous avons traité l'image, que nous avons aussi traité la voix, il nous faut autre chose, les sous-titres. Pour cela, je vais venir donc dans texte, je vais appuyer ici sur texte. Comme ça. Et je vais venir ici appuyer sur sous-titres automatiques. Et je vais venir appuyer sur créer. Et voilà donc le logiciel va me créer des sous-titres en automatique. Donc on va attendre un peu le temps que ça génère. Ok les amis, donc là les sous-titres viennent d'être générés juste là. Comme vous pouvez le voir là juste au-dessus de la vidéo. Donc maintenant ce qu'on peut faire c'est qu'on va traiter un tout petit peu les sous-titres. Donc si vous voulez vous pouvez venir ici au niveau du modèle. Si vous voulez changer le modèle de votre sous-titre. Vous venez ici là, il y a écrit modèle, vous pouvez choisir des modèles, vous appuyez dessus, choisissez des modèles. Moi, je vais rester sur ça. Je vais juste traiter un tout petit peu directement ici. Donc, je vais changer la couleur par exemple. Je vais mettre du jaune. Comme ça, je vais grandir un peu la taille. Là, c'est un peu trop gros, je vais diminuer un peu. Il faut que ça fasse une ligne en tout. Donc voilà, j'ai augmenté un peu la taille, j'ai changé la couleur. Maintenant, je descends. Je vais mettre un peu d'ombre. Donc là, je viens sur ombre ici. Voilà, je vais mettre l'opacité à fond. Je vais diminuer le flou, je mets à 0. Comme ça, c'est bon. Et voilà, je ne vais pas faire grand chose au niveau de sous-titres. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour avoir un sous-titre qui vous convient, qui correspond à vos attentes. Moi, je vais m'arrêter là. Donc voilà, avec ce sous-titre que je viens d'ajouter, nous avons fini notre tutoriel. La vidéo est finie. Tout ce qui nous reste, c'est de venir ici donc au niveau d'exporter. On appuie dessus. On va pouvoir exporter notre vidéo. Voilà. Donc les amis, nous avons fini le tuto comme je viens de le dire. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Pour ne pas aussi manquer les prochaines idées de business que je vais publier ici sur cette chaîne. Prenez ce tutoriel comme un modèle à suivre. Ne vous fixez pas là-dessus. Vous pouvez utiliser beaucoup d'autres ressources. Pour faire ce type de vidéo, vous pouvez utiliser d'autres logiciels pour générer les images, pour générer la voix, pour faire parler l'image. Il y a beaucoup d'autres alternatives, donc ne restez pas fixé sur ce que je vous ai donné. Prenez cela comme le modèle à suivre et voilà, suivez ce modèle-là pour pouvoir créer vos vidéos. Ça veut dire que même au niveau du montage, essayez de faire plus que ce que moi j'ai fait. Vous pouvez ajouter des transitions, vous pouvez ajouter des superpositions. Voilà, vous pouvez ajouter plus d'images pour illustrer chacune des parties de la vidéo, etc. Vous allez voir que tout ça va contribuer à rendre votre vidéo meilleure. Donc voilà, restez pas focalisé sur ce que j'ai donné et voilà. Sur ce, je vous souhaite bonne chance dans vos activités et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis Benesboul, l'esprit maléfique à l'origine de tous les cauchemars. Toutes les nuits, à minuit pile, je erre dans vos maisons pour hanter vos âmes, et voici comment je m'y prends. Je glisse silencieusement dans vos rêves, tordant vos peurs les plus profondes. Vous sentez une présence glaciale, vous vous réveillez en sueur, mais vous n'avez jamais vraiment été seul. La terreur que vous ressentez est mon cadeau. Et chaque nuit, je reviendrai pour en ajouter une couche.